Bonjour, mesdames, bonjour, messieurs. Vous êtes sur Zonar Télévision, c'est la culture de la zone. Nous allons déjà revenir sur cette sixième édition du festival Musica Nakipaji qui met en valeur et en lumière le talent féminin dans notre région, mais également dans la région des Grands Lacs. Le plaisir pour nous de recevoir monsieur le directeur artistique, mais également cofondateur du festival Musica Nakipaji, monsieur Ghislain Kalura, qui est avec nous. Ghislain, bonjour. Bonjour Calvin, merci, c'est un grand plaisir d'être là. Voilà, vous êtes là pour nous parler de cette sixième édition du festival Musica Nakipaji. Déjà, comment est-ce que vous préparez pour cette sixième édition? Euh, alors, il y a que c'est la sixième édition, comme vous venez de le dire tantôt. Donc, c'est une très grande fête où on veut s'amuser. D'abord, nous, organisateurs, et on veut que les publics s'amusent. Mais pour que les publics s'amusent, nous, on travaille beaucoup en amont. Donc, il y a plusieurs départements artistiques, logistiques, communication, etc. Il y a tout qui est en marche avec près de 200 bénévoles qui ont adhéré à la vision du festival Musica Nakipaji, qui travaillent très dur pour offrir au public de Goma et de ceux qui viendront d'ailleurs un show très digne de ce nom. Voilà. Vous avez déjà une idée sur les artistes invités? Je sais pas si vous pouvez déjà nous donner quelques détails par rapport aux invités pour cette sixième édition. Normalement, je n'ai pas le droit, mais Ouais. ils viendront Uh-huh. de Goma d'abord principalement. Goma, D'accord. c'est la ville mère, c'est pour notre ville qu'on le fait tout d'abord. Ils viendront des pays étrangers, des pays à côté, le Rwanda, le Burundi, mais également on aura une artiste, on espère, si ça va avec son agenda, qui viendra de l'Europe également, des autres villes comme Bukavu, ici au niveau d'ici en RDC, et au niveau de Lubumbashi également. Voilà, le festival c'est dans une semaine. Dans une semaine déjà, mais bon, je sais pas pourquoi est-ce que vous ne voulez pas vraiment nous dévoiler quelques noms. Mais je pense que c'est dans une semaine. Ou Euh, carrément, il y a une affiche que vous allez Exactement, publier avec tout le exactement. détail, On hein. va, on va faire une annonce progressive des D'accord, noms, d'accord, d'accord. autant qu'on a annoncé l'affiche principale. Bien sûr. Je ne sais pas, mais Hmm. je ne sais pas, pour Bon, nous info, attendons alors. il y Voilà. Hmm. aura Linda Kire, c'est une très célèbre DJ du Rwanda. À Goma, on sera avec Benedict Luendo, Raselu, on sera avec Esta Chirezi et plusieurs autres artistes que vous allez découvrir. Mais la programmation sera vraiment très très riche, de la danse à l'acrobatie, du chant, à la musique, des instruments, etc. Il y a vraiment un thème principal pour cette sixième édition. Exactement, le thème, on est dans femmes, numérique et environnement. Donc, on est dans le numérique et l'environnement pour cette édition. Le numérique parce que on ne peut plus parler évolution aujourd'hui sans parler numérique. On ne peut plus parler quelque activité que ce soit sans envisager écologie et protection de C'est l'environnement. vrai. Et nous croyons fermement que la femme, en tant qu'éducatrice, dans son rôle originel, elle a un très grand rôle à jouer à la fois dans les deux, à la fois dans les numériques, à la fois dans l'environnement, dans une dynamique de sensibilisation pour une bonne utilisation du numérique, pour une utilisation optimale du numérique et dans une dynamique de sensibilisation pour une protection de l'environnement à travers les numériques. Voilà. Et c'est quoi vraiment la particularité de cette sixième édition par rapport à d'autres éditions? Alors, la fête, déjà, elle sera plus grande qu'elle ne l'a été. Donc, il y aura 2 journées. C'est une première aventure. 2 journées, on n'a jamais tenté Musica Nakipaji pendant 2 journées. Donc, on va faire ça pendant 2 journées. On va faire ça bien. La première journée, ça sera dans le camp des déplacés, des Boulengo.
On va communier avec nos frères et sœurs qui sont victimes des déplacements de leur village, de leur cité, qui fuient la guerre, de l'agression contre le Rwanda. Et nous, on veut compatir avec eux, on veut leur offrir ce moment de paix, ce moment de bonheur où ils peuvent chanter et danser avec des artistes qui viennent de Goma, mais également des artistes qui viennent de ces cités-là, puisque la programmation inclura les artistes qui viennent de ces contrées-là, de ces cités-là où il y a la guerre. Donc la particularité, c'est vraiment cela, c'est en 2 journées. Également dans les camps des déplacés, où ça se voudra d'être un moment de plaidoyer très très fort, où ces mêmes personnes victimes de la guerre, comme nous tous, vont prendre la scène et pouvoir s'exprimer sur tout ce qu'ils traversent et que cela puisse atteindre l'audience internationale, l'audience nationale, l'audience provinciale et que ça parle à nos autorités et que ça parle à la communauté internationale puisqu'on a également invité quelques médias internationaux. On espère vraiment qu'ils vont dire présent au rendez-vous et on espère qu'on sera avec Zonar. Bien sûr, comme toujours, Zonar sera là, franchement. Non. Et la deuxième journée, déjà pour la deuxième journée, ça va être le 1er décembre. 2024 au stade paralympique. Deuxième journée. Voilà, ça c'est la deuxième journée. Exact. Première journée, c'est le 30 novembre Ouais. au camp de déplacés De Boulengo. de Boulengo, voilà, où l'entrée est vraiment libre. Et la deuxième journée, c'est le 1er décembre au stade paralympique. Le prix des places est $2 et $5. Est-ce que pour cette deuxième journée, vous allez faire venir certains talents que vous allez peut-être dénicher parmi les déplacés pour peut-être venir pour et montrer leurs talents pour la deuxième journée? Bien sûr. Parce qu'on sait que la plupart du public qu'on aura dans les camps, ça sera en grande partie et naturellement les personnes qui vivent dans des camps de déplacés. Bien sûr. Et on sait qu'il y aura certaines personnes qui viendront de la ville de Goma, enfin des quartiers, puisque c'est dans la ville de Goma le camp, qui vont aller là-bas. Mais on sait qu'il y aura plusieurs personnes de Goma qui vont plutôt rester suivre le deuxième show, quand bien même on est en train de les inviter. Mais on aura certains artistes qui viendront du camp des déplacés et qui vont venir faire des performances dans le stade paralympique, puisqu'il y en a de nos partenaires qui vont pas pouvoir être avec nous dans les camps, qui vont plutôt nous donner qu'une seule journée et ils seront avec nous dans le stade paralympique et ça sera bien qu'eux-mêmes également entendent les voix de ces personnes déplacées. Voilà, donc le rendez-vous est pris pour ce 30 novembre au camp des déplacés de Boulengo pour la première journée de festival et le 1er décembre 2024 au stade paralympique. Le prix des places est $2 et $5 simplement. C'est quoi le message particulier que vous avez pour les gens qui nous suivent là maintenant sur Zonar? Je sais pas, mais je l'ai écrit sur ma story hier. Ce festival, il nous appartient à nous tous. J'ai vu l'engouement avec lequel les gens ils veulent appuyer ce festival et je suis très très heureux de cet engagement de ces personnes-là. Mais je voudrais juste nous dire qu'on est dans une ville où il ne faut pas s'approprier un événement. Un événement, il est pour tout le monde. Et particulièrement, Musika Nakipaji n'est ni pour moi, ni pour les artistes qui vont prester, ni pour celles qui coordonnent, pour celui qui promeut principalement le festival. Ce festival, il est vraiment communautaire. Il a une dimension de toute une ville qui veut s'exprimer, de tout un pays qui veut parler à travers la femme. Voilà. Et est-ce que les billets sont déjà disponibles? Non, on va également annoncer la billetterie. La billetterie, elle sera électronique. D'abord, les gens vont pouvoir acheter les billets d'une manière électronique. En attendant les jours J, là, les billets physiques pourront être disponibles. Mais les réservations pourront être faites pour les personnes qui voudront bien acheter avant. Et je vais encourager quand ça sera lancé, cette réservation électronique pour pas que les billets finissent, on ne sait jamais. Il y a beaucoup d'engouement cette année par rapport à d'autres années, il faut l'avouer. Voilà, et il y a des sites qu'on peut visiter pour avoir tout le détail, les pages également. Exactement. Beaucoup plus renseigner sur le festival. Exactement, nos réseaux c'est Musika Nakipaji, que ce soit sur X, que ce soit sur Instagram, Facebook, que ce soit notre site, c'est musikanakipaji.org.
Voilà, sinon, Ghislain Kalura, merci d'être passé chez nous et on est vraiment impatient de partager ces 2 jours avec vous. Merci Calvin. Je ne voudrais pas finir sans faire un coucou particulier à tous nos partenaires, ceux qui ont cru en nous, du premier au dernier. Je ne vais pas les citer, ils sont sur l'affiche. Merci énormément à vous tous qui croyez en nous, à GRDC, l'ambassade de France en RDC, Initiative Construire Ensemble, Tendo, Sofepadi et tous les partenaires. On ne saura pas vous citer nominalement, mais gros merci à vous et on se revoit très vite. Et voilà, donc le rendez-vous est pris. C'est 30 novembre, camp de déplacés de Boulengo. Venez aussi découvrir les talents de déplacés. C'est vrai, ils sont là, mais il y a aussi les talents cachés parmi eux. Et puis le 1er décembre, on va se retrouver au stade paralympique à Goma. Le prix de place, c'est 2 dollars et 5 dollars simplement. C'est vrai, nous vous attendons pour ces 2 jours. Venez encore une fois découvrir le meilleur talent féminine de notre région. Nous on se retrouve alors, c'est 30 novembre et 1er décembre.